de ne jamais compter sur l'argent et le succès pour être heureux. Jamais. Disent les disciples, comment? Beaucoup se demandent comment ça va chez moi depuis le succès et tout, comment je vis ça. Donc je fais une vidéo quand même pour vous rassurer sur ce point-là. Ça va, ok, ça va, ne vous inquiétez pas la famille. On essaie de gérer, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais je prie tout par celui qui me fortifie. Mais déjà, de ma position, je peux donner un conseil à quelqu'un. C'est de ne jamais compter sur l'argent et le succès pour être heureux. Jamais. Aujourd'hui, je peux le dire haut et fort. Parce que bon, c'est clair, le succès, on va pas cracher dans la soupe. Il y a des avantages, il y a des portes qui s'ouvrent. Ça te fait rentrer de l'argent. Le mauvais truc, c'est que le plus souvent, tu n'as pas envie d'être embêté, surtout pour méditer, pour penser, tu vois. Donc souvent tu vas en balade avec ta voiture, tu ne veux pas être dérangé, mais là tu vas avoir un frère qui va venir. Ah, c'est comment gars, si t'as vu, il t'aime bien, tu vois, donc il t'approche. Là tu es obligé de trouver en toi l'énergie ou bien l'humeur pour pouvoir sourire, pour pouvoir rire, alors que souvent on n'a pas tout le temps envie de rire. Souvent on a des problèmes aussi, souvent on réfléchit, souvent on est... Voilà, mais ça fatigue. Ça fatigue. Tu ne veux pas refouler la personne, tu vois, parce que bon, ça va la blesser et tout. Je me rappelle une fois, j'étais au Togo, on venait de rater le vol. Et il y a une tata qui est sortie sur moi. Ah, KS, on peut prendre une photo. Là, il était en boule, on vient de rater le vol. Donc imagine un peu, on est sorti, on est venu à l'aéroport, on a fait les tests, on a perdu le temps. Donc tout ça là. Il dit non, ma tata, c'est pas le moment. Après, ça m'a fait mal. Il a commencé à la chercher maintenant dans le coin maintenant. Quand je vois quelqu'un qui apprécie le ministère, qui apprécie ce que je fais, j'essaie de lui rendre l'amour en fait. Mais là, ce jour-là, il était trop énervé, il était fâché même. Mais après, on a réparé, on a fait les photos tranquilles, je lui ai expliqué un peu, donc c'est passé. Vous voyez aujourd'hui, le Seigneur, c'est vrai, les disciples. Le Seigneur m'a accordé ça, un succès international. Donc je peux témoigner que c'est pas ça qui fait le bonheur en fait. C'est pas ça, c'est épuisant. Parce que tu dois toujours être à la hauteur. Les gens attendent des choses de toi. Tout le monde parle dans ta vie. C'est pas facile. Donc il faut avoir quelqu'un qui te console, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui te guide. Voilà. Et c'est là où la relation avec Dieu joue le plus grand rôle. Voilà. Si tu n'as pas Dieu, tu fais comment? Pas tout le monde qui supporte ça. Pas tout le monde qui supporte le succès. D'autres vont dire non, il faut prendre une femme et tout. Mais la femme même que tu vas prendre là, si tu n'as pas en toi-même assez de force pour supporter toute cette pression, tu vas la faire fuir. Tu vas la fatiguer. Parce que toute la pression là, c'est sur elle que tu as déversé ça. Même si tu es une femme aujourd'hui, tu as du succès. Si tu n'as pas une intimité forte avec le Seigneur, tu vas épuiser ton conjoint. Ceux qui ont le succès, qui n'ont pas Dieu, c'est pas évident. Les plus dépressifs sont des gens célèbres. La célébrité rend dépressif. La célébrité, tu te fatigues quand tu sais pas gérer, l'orgueil monte, tu fais des choses, c'est bizarre. Mais nous, ouais, nous on n'a pas ce souci parce que c'est Dieu qui a commencé. Voilà, donc il y a quoi, on vit, c'est chic. Mais voilà, le deuxième volet c'est l'argent. Avec le peu que j'ai, je peux garantir que l'argent et le bonheur sont deux choses différentes. Le rôle de l'argent, c'est pas de nous donner le bonheur en fait. C'est de te permettre de te soigner, de satisfaire tes besoins matériels et de ne pas quémander, de pouvoir être indépendant en fait. Ça, c'est le rôle de l'argent. Le bonheur, c'est une autre affaire. Bon, l'argent vient avec ses problèmes. La Bible dit par exemple dans le livre d'Ecclésiaste, plus on a de la richesse, plus se multiplient les profiteurs. Ça veut dire plus tu as l'argent, plus ceux qui sont tout là. C'est pas qu'ils t'aiment en vrai, c'est que tu as l'argent qui sont là en fait. C'est frustrant. Et c'est vrai, je dis, hein, c'est pas forcément mon cas, mais je dis, même quand quelqu'un a l'argent, automatiquement, quand tu le vois, tu t'en fous de ses problèmes, en fait. Tu cherches à comment il va te donner l'argent que lui, il a, là. Comment il va te donner ça. Ouais? La plupart du temps. Bon, si tout tu as dit, monsieur le ministre est là, et que tu dois rencontrer monsieur le ministre, qu'est-ce qui te vient en tête? Premièrement. Il a dit quoi? Et puis monsieur le ministre va me donner tel mouvement. En fait, tu t'en fous de c'est quoi sa vie, comment il se sent, est-ce que ça va chez lui, est-ce que tu penses pas à ça, il a l'argent donc tu dois prendre l'argent lui, tu vois.
c'est comme un objet qu'on utilise. Et puis bon, voilà quoi. En vrai, quand tu as l'argent, c'est comme ça que les gens te voient, la plupart du temps. On a tous eu des tontons comme ça, c'est-à-dire quand tu viens à la maison comme ça, le tonton est là. Le tonton, on ne sait pas si ça va chez toi. Le tonton, on ne sait pas, tu as quel problème de cœur. Nous, ça ne nous intéresse pas. On veut le nyama, on veut le djé. On ne se préoccupe pas de leur vie en tant que tel. On n'est pas là pour leur demander s'ils vont bien. C'est des gens qui doivent toujours être disponibles pour les autres. Personne ne cherche vraiment ce dont ils ont besoin. Parce qu'on se dit, ils ont l'argent, ils ont tout. L'argent là, ça achète ce que l'argent peut payer. Parce qu'en vrai, même si tout de suite, on te donne 1 milliard, bon, tu es seul. Tu kiffes comment elle est 1 milliard. Comment les 1 milliard vont être sucrés? Tu es seul. Tu vois. Mais tout de suite, si on met quelqu'un que tu aimes à côté, et puis on te donne 1 milliard. Tu es parti pour un truc, tu es parti pour la joie. Donc au finish, qui a donné le bonheur? Qui t'a rendu heureux? Ou qu'est-ce qui t'a rendu heureux? C'est pas les 1 milliard, pardon, qui t'ont rendu heureux. C'est la personne avec qui tu as bouffé les 1 milliard, là. Tu vois? Ça peut être ton assaut. Pour ceux qui sont mariés, ça peut être ta femme. Ça peut être ta fiancée. Ça peut être ta famille. Tu vois? Donc, en gros, là, c'est pas le jet, en fait, qui rend heureux. C'est ceux qui n'ont pas l'argent qui peuvent dire le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce que Salomon essaie de nous expliquer quand il dit vanité des vanités, tout est vanité. Sinon, c'est pas que c'est pas bon. Faut pas aussi diaboliser l'argent comme certaines personnes. Non, vanité, vanité, tu vois. Non, frère, vanité, vanité là. C'est quand tu prends l'argent comme ton Dieu. C'est quand tu prends l'argent comme tout ce que tu as de bon sur la terre. C'est ça qu'on dit vanité des vanités. Tu mets tout ton espoir sur l'argent. C'est ça qui est vanité des vanités. Sinon, le même qui a dit vanité des vanités là, il a dit l'argent répond à tout. Tu n'as pas l'argent, tu prends soin de tes enfants comment? Tu veux te marier, bon, vous mangez quoi? Vous qui dites vanité des vanités là. Dîme, offrande, on fait ça avec quoi? C'est l'argent. Donc, ne sortons pas les choses de leur contexte. Comprenez ceci. Le bonheur ne se trouve pas dans l'argent. Le bonheur se trouve dans l'amour. C'est l'amour. C'est pour ça que la Bible dit que ces 3 choses demeurent. L'amour, la foi, l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dieu a mis l'amour au-dessus de tout. Parce que c'est l'amour, en fait, le secret du bonheur là. Donc ça se cache dans l'amour. L'amour que tu as pour Dieu. L'amour que Dieu a pour toi. C'est vrai, on parle d'amour, mais nous les hommes là, on n'est pas dignes de confiance. Voilà, quand je dis homme, c'est homme et grand H. Il y a femme dedans aussi. Voilà, donc l'amour duquel je suis convaincu, c'est l'amour de Dieu. Honnêtement, parce que Dieu même sait qu'il ne peut rien lui donner. La Bible même dit. Tu peux faire quoi? Qu'est-ce que je peux te donner que tu n'as pas? Le Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Il a tout pouvoir. Il a toute la gloire. Bon. Donc il sait que son amour n'est pas intéressé parce qu'il ne peut rien lui donner en fait. Il m'aime comme ça. C'est pour ça qu'on s'attache à Dieu parce qu'on sait que lui, il nous aime vraiment. L'amour que tu as pour les gens, c'est dans ça là que se cache le bonheur. Au départ, tu peux prendre ton argent comme moyen pour avoir les filles. Mais après, tu vas voir que ça va commencer à te faire mal parce que tu vas te rendre compte qu'elles sont là à cause de ton argent et pas parce qu'elles t'aiment. À un moment, c'est frustrant en fait. Tu te dis, bon, moi même là. Je suis pas quelqu'un de bon quoi. Il faut l'argent forcément pour que les gens m'aiment. Mais tu as mis ta confiance dans l'argent. Donc les gens seront là à cause de ton argent parce que c'est ton argent que tu leur montres d'abord. Parce que pour toi, c'est le top des niveaux. Ceux qui n'ont rien là, quand tu les vois là, ils savent qu'ils n'ont pas l'argent, qu'ils présentent autre chose. Ils te présentent la joie, ils te présentent le côté taquin, la paix du cœur. Et généralement, c'est de ça l'homme a besoin. Donc c'est pour ça que tu vas voir des filles sortir avec des gens qui ont l'argent, mais elles les aiment pas en fait. Et puis elles seront sorties avec ceux qui n'ont rien. Parce que c'est pas l'argent là qui fait le bonheur. Mettez ça dans vos oreilles. C'est pas ça. Travaille ta personnalité, travaille ton cœur, travaille ta joie, l'amour que tu as pour les autres. Le bonheur se trouve dedans. Voilà. Ça ne veut pas dire aussi d'être des moins que rien, d'être des fainéants. Je vous ai dit, on ne va pas venir sur la terre pour mendier. Pourquoi? Pouvoir manger, s'habiller, aider les gens. C'est des besoins primaires. Donc voilà, la vie c'est l'amour, la vie c'est pas l'argent. C'est pas les deux là, le succès plus l'argent. Ne comptez pas sur ça pour être heureux. Le succès vient avec le stress, l'argent vient avec les profiteurs. On vous l'a annoncé il n'y a pas longtemps. 2 gros concerts qui se préparent, le rendez-vous des disciples acte 2, le 8 et le 10 avril. C'est Dieu qui a commencé et c'est lui qui va achever aussi. Allez, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Peace.